Merci en tout cas d'avoir été là. Merci. Allez, on va revenir sur ce drame. Enterrement en colère, réaction des suspects. Un proche de Thomas, la victime du drame de Crépol, est avec nous ce soir. Plusieurs individus ont été mis en cause et interpellés quelques jours après avoir pris la fuite, après avoir poignardé Thomas ce samedi soir dans la Drôme lors d'une fête organisée dans un petit village. Une marche blanche a été organisée ainsi que les obsèques de Thomas aujourd'hui. Mais où en est l'enquête ? Qui est Karim, ce jeune homme sur les réseaux qui se dit être proche des agresseurs? On va revenir sur les derniers éléments de cette affaire avec Jackie, un ami des parents de Thomas, qui va venir finalement avec sa femme également. C'est ce qu'on vient de me dire. Regardez, petit récap, ils seront avec nous juste après pour un gros témoignage. Et vous nous donnerez les dernières infos, Gilles. C'est parti. Samedi dernier, c'est un véritable drame qui s'est déroulé dans la Drôme où le jeune Thomas, 16 ans, a été tué à l'arme blanche lors d'un bal de village. Mon meilleur ami qui était en train de faire un massage cardiaque. C'est les pires sensations du monde. Et alors qu'un individu qui nie les faits est aujourd'hui suspecté d'être l'auteur du coup mortel, plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il y a eu l'intervention du GIGN, il y a une dizaine de véhicules. Bouleversés par la mort du jeune homme, des milliers de personnes ont participé à une récente marche blanche et à ses obsèques ce matin pour lui rendre un dernier hommage. C'est pas normal ces choses qui se sont passées. Il faut qu'on le dise tout haut. Enterrement, colère, réaction des suspects. Un proche de Thomas, la victime du drame de Crépol, témoigne ce soir dans TPMP. Je voudrais remercier Jackie et Catherine d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là, vraiment merci. Parce que je sais que vous avez une journée très harassante, puisque vous étiez à l'enterrement, bien entendu. Tout à l'heure, vous êtes venu exprès. Et ce soir, vous êtes venu non seulement pour nous parler, bien sûr, de cette affaire, mais aussi pour faire passer un message. Parce que c'est vrai que dans ce village, tout le monde a été traumatisé par ce qui s'est passé et par la mort de Thomas. Et c'est vrai que même nous qui ne le connaissons pas ici, le profil de Thomas, c'est un garçon, voilà, on se dit tous, c'est un garçon qui coche toutes les cases de quelqu'un qu'on adore. Voilà, un sportif, un mec qui ne fait pas d'histoire, qui a un amour de gars, ce que tout le monde dit. Et vraiment, je vous dis, on se dit tous, c'est incroyable et ça nous met dans une colère monstre. Et c'est vrai qu'on se dit, à chaque fois, je vais vous dire, à chaque fois qu'il y a des drames, c'est ce qu'on dit ici à chaque fois, on se dit, on espère que il ne va pas en avoir d'autres. Et on fait l'émission tous les jours et je peux vous dire, tous les 2 jours, tous les 3 jours, il y a des drames qui arrivent. Et je suis sûr que Jackie et Catherine, ils sont venus nous voir ce soir aussi pour se dire, voilà, on espère que ça ne se reproduira pas. Parce que forcément, vous êtes très choqués de ce qui s'est passé. Jackie, et Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez aujourd'hui, vous? On ressent beaucoup de haine. C'est horrible. Une affaire comme ça, c'est inadmissible. Ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas arriver. On a bien senti que ces jeunes étaient venus là pour tuer, en fait. Ils avaient des couteaux, c'est clair. C'est clair. Donc c'est vrai que on ressent de la haine, vraiment de la haine, énormément de la haine. Je sais pas, Catherine, je vous sens aussi émue et énervée, ce que j'ai vu quand vous étiez arrivée. Oui. À tout vous dire, en fait, jusqu'à 15h, on ne savait pas qu'on venait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Jusqu'à 15h quand même. Et finalement, on est allé ce matin aux obsèques, on est allé à la marche blanche. On a trouvé que les gens étaient très dignes. À aucun moment, il y a eu des débordements. Ça, je pense qu'il faut le préciser, parce que comme vous avez dit tout au départ, il y a plein de faits divers. Et les faits divers, des fois, les gens se vengent sur n'importe quoi, font des débordements. Là, il n'y en a pas eu. Et surtout, ce que je tiens à préciser, c'est que ça soit la marche blanche ou l'enterrement de ce matin, il y avait une dignité parfaite. C'est-à-dire pas un bruit. On était presque 1000 ce matin et on entendait les mouches voler. Franchement, et ça, c'est un peu dur. Alors, on est allé aussi au cimetière, parce qu'on a suivi la famille. Et puis, au moment de se rassembler, on était dans une salle des fêtes. On a communiqué avec les parents et on a dit, on a pris une décision et finalement, on veut aller sur place. On nous a dit oui, on vous a appelé et on nous a envoyé les billets. Le temps de prendre un sac et nous voilà maintenant et on vient d'arriver là il y a 5 minutes. Je sais, il y a 5 minutes. Pourquoi vous avez pris la décision de venir? Qu'est-ce que c'est... Moi, c'est les jeunes. C'est ça. Tous les jeunes, quand je les ai vus souffrir comme ça, ouais. Avoir le courage aussi de porter le cercueil. Et puis, il y a quand même des jeunes qui étaient là-bas. Enfin, ils étaient au bal, ils ont échappé, d'autres qui devaient partir, d'autres qui sont restés.
Il y a eu plein d'événements comme ça qui fait que finalement, ils étaient là et ils ont participé à la bagarre aussi quand même. C'était quoi Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler de Thomas, Catherine et Jackie? Jackie, vas-y. Jackie. Thomas, On l'a vu grandir. oui, on l'a vu grandir. C'est un gamin très, très, très gentil, très Sans histoire. joviable. Sans Il histoire. aimait faire la fête, il aimait Mais faire du sourire, voilà. Un sportif, hein, c'est un sportif déjà, donc voilà. Il aimait les copains, toujours être avec les copains, faire la fête, très joyeux. Et puis c'est un petit qui était... il était capitaine de son équipe aussi de rugby, c'est pas pour rien. Être capitaine d'une équipe de sport, c'est pas rien. C'est pour une raison bien précise, c'est que il était toujours là pour calmer les esprits de tout le monde et qu'il y avait une petite friction entre joueurs. Il allait voir ses copains et dire arrêtez, il faut pas faire, ça se fait pas. Malheureusement, c'est tombé sur lui et il ne méritait pas. Voilà, c'est surtout pas. J'aimerais savoir votre première réaction, Catherine et Jackie, quand vous avez appris le drame. C'est dans d'autres circonstances, pour nous aussi. Notre fille est hospitalisée. Et quand on est arrivé pour la voir, elle dit, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je viens de recevoir une photo. Et je pense qu'il s'agit de Thomas. Et quand elle nous a montré la photo, voilà, c'était... On l'a pris vraiment... Donc depuis dimanche, c'est très compliqué. Quand on vous raconte l'histoire, ce qui s'est passé, et ces jeunes qui sont venus dans le seul but avec des couteaux et essayer de planter des gars, on va pas tourner autour du pot. Hein. Tu mens. C'est quoi la réaction? Parce que nous, ici, par exemple, je vous dis, on s'est dit, mais on a eu un sentiment vraiment de haine et de colère incroyable, parce qu'on se dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, il se passe des choses, c'est devenu n'importe quoi. Des jeunes de 16 ans qui viennent avec des couteaux, alors que c'était une fête où tout se passait bien. Ça a été quoi votre réaction? Sur le moment, c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Puis après, petit à petit, on apprend des choses, que finalement son frère y était, et qu'il a voulu porter secours. Il en a pris plein, le pauvre. Et vous vous rendez compte de la culpabilité pour le gamin, là? C'est ça, pour son grand frère, on y a pensé, on en a parlé. Si vous rendez c'est pas son grand frère, c'est le deuxième. Ouais, le deuxième. C'est entre deux. Il a un plus grand frère, et c'est lui qui est au milieu. La première chose qu'il a dit à ses parents, j'ai pas pu le sauver. Non, mais vous vous rendez compte? Vous appelez. Jackie et Catherine, je sais que y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas témoigner parce qu'ils seraient encore menacés. En tout cas, ils doivent avoir peur. Ça, on ne le sait pas. C'est incroyable. Oui, la peur, non, mais la peur existe, bien sûr, la peur existe. Vous vous rendez compte de ça? Oui, entièrement, c'est affreux, vivre comme ça, je veux dire, avec une peur, quand tu es jeune, je veux dire, comme on se dit, maintenant, on se demande, c'est pour faire le... Pourtant, nous, on est dans la Drôme, c'est quand même rural, c'est assez rural, ouais. Un petit village, on voit ça, je veux dire, les jeunes, ils ont l'habitude de faire la fête, le soir, ils se rassemblent tous, c'est très convivial, très, très sympa, et là, d'un coup, là, il arrive des choses comme ça. Je sais que vous détestez que les médias parlent de rixes et de bagarres, ce qu'on a entendu. Les gens, toujours les mêmes, les amis de Gilles, notamment, qui parlent de rixes. Non, mais je rigole, là, Gilles, je vous taquine un peu, mais c'est vrai qu'on a vu des gens d'extrême gauche qui parlaient de rixes, qui ne veulent pas absolument parler d'expédition punitive. Moi, c'est comme ça que je définirais ce qui s'est passé. Excusez-moi. Pour moi, il n'y a pas de rixe. Une rixe, voilà, c'est ça, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de mots. Deux bandes qui s'affrontent. C'est pas deux bandes qui s'affrontent. Là, c'est un Désolé, seul, c'est des jeunes qui viennent juste pour punir et faire une expédition punitive et peut-être tuer des personnes qui étaient dans une fête. Je sais, qu'est-ce qui vous énerve? Comme moi, vous êtes énervé quand les gens disent rixe. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Entièrement, c'est n'importe quoi. Oui, complètement. Ce n'est pas du tout une rixe. Les jeunes qui étaient dans le bal, ils n'avaient aucune envie de faire de mauvaises intentions. Voilà, ils étaient là pour s'amuser, pour faire la fête. Je veux dire, et les autres sont bien arrivés dans un motif bien précis, avec des couteaux dans les poches quand même. Non, mais quand vous entendez le mot rixe, vous qui êtes proche de la famille, qui connaissez Thomas, moi, je vous dis, quand j'entends ça, je me dis, mais vraiment, on marche sur la tête dans ce pays. Il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles peuvent dire dans les médias. Qu'est-ce que vous dites, Catherine? Ce que je sens vraiment que ça vous énerve comme nous, que ça vous touche. Oui. Après,
quelle que soit de la manière dont on parle, où on place les mots, l'essentiel c'est qu'il y a eu ce drame et bon, après, peut-être qu'il y a des gens qui vont reprendre tout ça, mais non, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un drame et quelle que soit la manière dont c'est présenté, le drame, il est là, en fait. J'ai un message incroyable qui vient d'arriver, qui me dit, bonsoir monsieur Hanouna, je voulais juste dire à la famille que je leur souhaite beaucoup de courage. La vie n'est pas juste. C'est la maman de Lola qui m'envoie, vous vous rappelez du drame de Lola, qui m'envoie ce message. Et vous vous rendez compte quand elle, et ça, vous vous rendez compte quand elle voit, elle nous regarde certainement, elle nous regarde la maman de Lola, et d'ailleurs je pense très fort à elle, bien entendu, et tous les jours elle le sait. Et voilà, j'essaie de, voilà, et on espère pouvoir l'aider un jour parce qu'elle est dans un état lamentable. Et la maman de Lola, quand elle vous voit ce soir, elle doit se dire, on m'avait dit, on a entendu, hein, on va tout faire pour que ça se reproduise pas, pour qu'il n'y ait plus de... C'est pas le même drame, mais elle comprend la détresse, bien sûr, des proches, des parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous dis, en faisant cette émission, toutes les semaines, on se dit, il ne faut pas que ça recommence. Et on voit des personnes qui viennent parler, qui disent, on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus, qu'il n'y ait plus de drame. On a eu le professeur, on a eu Lola, on a eu Thomas, on a eu... on a des disparitions tous les jours, incroyables. On a plein d'affaires qui sont encore en cours et qui ne sont pas résolues. Et c'est vrai que vous n'êtes pas dit dans quel monde on vit, vous qui êtes dans un village tranquille. Si. Et vous vous rendez compte, les organisateurs? Ben oui. La culpabilité, vous vous rendez compte? Exactement. Et qui va organiser quelque chose maintenant dans la Drôme? C'est ça. Je sais pas. Vous vous rendez compte le traumatisme? Vous vous rendez compte la prochaine fête, chez vous, quand il y a une fête, c'est un événement, je sais que, voilà, comme vous l'avez dit, Thomas, il les met avec ses potes. Aujourd'hui, qui va Mais mon mari, il organise régulièrement des manifestations. Il est président d'un club. Aujourd'hui, vous n'allez rien faire. Non, tu vois, on peut pas. On peut plus rien faire. On a peur, maintenant on a la peur. Hein. On sait très bien que toute manifestation, on prend des risques. Hein. On prend beaucoup de risques. Et en tant qu'organisateur, après, ce serait compliqué. Parce qu'après, voilà, le souci de culpabilité. C'est ça qui est malheureux. C'est malheureux, je vous jure. Non, parce qu'il y a ce drame, mais il y a l'après aussi. Et c'est vrai qu'ils ne se rendent pas compte, ces jeunes, du mal qu'ils